Hello, c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble en Argentine pour préparer des empanadas accompagnées d'une sauce chimichurri qui est une sauce traditionnelle originaire d'Argentine. L'empanada est un plat typique du monde hispanique, arrivé en Espagne en même temps que les Arabes. D'ailleurs, l'équivalent en Tunisie, c'est les banadej. La recette est légèrement différente. Aujourd'hui, je vous propose des empanadas avec deux farces différentes. Commençons la préparation de la pâte. Pour la pâte, j'aurai besoin de 2 tasses de farine de blé, l'équivalent de 400 g. J'ajoute 50 g de beurre mou et je commence à sabler la farine et le beurre avec mes doigts. Puis j'ajoute du sel et du poivre, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc afin de limiter l'élasticité de la pâte, 1 cuillère à café de levure chimique, puis j'ajoute l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Je pétris quelques minutes. Je couvre avec un film alimentaire et je laisse reposer minimum 30 minutes. Je commence maintenant la préparation de la première farce qui est une farce à base de légumes et de poulet. Pour les légumes, j'aurai besoin d'un oignon, d'une courgette, d'un poivron et 2 gousses d'ail. Je les coupe en petits dés. Une fois que les légumes sont prêts, je coupe un blanc de poulet en petits dés. Dans une poêle, je fais revenir l'oignon et l'ail dans de l'huile d'olive. Je rajoute par la suite le reste des légumes ainsi que le poulet. Je remue. Puis j'ajoute les épices. Comme épices, j'ai utilisé du sel, du poivre, du piment séché, de l'origan, de la coriandre en poudre et de cumin. Je remue. Puis j'ajoute 100 g de pulpe de tomate. Je couvre puis je laisse mijoter une dizaine de minutes. Pour la deuxième farce, je fais revenir une échalote coupée en petits morceaux dans de l'huile d'olive. J'ajoute par la suite des épinards, puis je couvre et je laisse cuire jusqu'à l'évaporation de toute l'eau. Avant d'éteindre le feu, j'ajoute 2 cuillères à soupe de ricotta, du poivre, du sel et un peu d'ail en poudre. À la fin, j'ajoute des noix concassées. Il faut savoir que les noix se marient très bien avec la ricotta. Je commence maintenant le façonnage de mes empanadas. Je commence par étaler la pâte. Puis je découpe des disques ronds. Ici j'ai utilisé cette assiette comme emporte-pièce. Vous pouvez aussi utiliser des emporte-pièces avec un diamètre plus petit que celui que j'ai utilisé. Je place une cuillère à soupe de la farce sur le disque, puis j'ajoute de la mozzarella. Vous pouvez ajouter un autre type de fromage fondant. Je badigeonne les bords du disque avec de l'eau. Puis je plie le disque et j'essaye de souder avec mon doigt.
Pour que ça fasse joli et que ça soit bien soudé, je plie et je tourne les bords avec mes doigts. Si cette méthode vous paraît compliquée, vous pouvez tout simplement utiliser une fourchette. Vous la prenez et vous l'appuyez sur le bord de votre empanada. Je vais préparer maintenant la deuxième variété de l'empanada. J'étale ma pâte et je vais former des disques. Cette fois-ci, j'ai utilisé un emporte-pièce avec un disque de diamètre plus petit que le premier. Je vais faire une autre forme d'empanada pour pouvoir différencier les différentes variétés. Je mets la farce au milieu du disque, j'ajoute de la mozzarella, je badigeonne avec de l'eau et puis je place un autre disque par-dessus. J'appuie avec mes doigts sur les bords pour bien souder les deux disques. Puis je procède de la même manière que les premiers empanadas, c'est-à-dire je plie et je tourne les bords avec mes doigts. Je vous montre au ralenti comment faire pour plier et tourner les bords de votre empanada avec vos doigts. Je badigeonne les empanadas avec un jaune d'œuf. Je saupoudre avec des graines de sésame et du persil séché. Puis j'enfourne 20 à 25 minutes à une température de 200 degrés. Pour accompagner mes empanadas, je vais préparer une sauce chimichurri. C'est une sauce originaire d'Argentine qui est à base de persil, d'origan, d'ail, d'oignon vert, de piment rouge ou du poivron rouge comme celui que j'ai utilisé, de vinaigre blanc et d'huile. Je mélange tous ces ingrédients ensemble. Avec l'origan, j'ajoute le sel, le poivre et l'huile d'olive. Puis j'écrase l'ensemble pour que la sauce soit plus juteuse. Vous pouvez aussi mélanger les ingrédients ensemble sans les écraser ou bien les hacher avec un hachoir, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop les mixer. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que la recette proposée aujourd'hui vous a plu. Si vous avez aimé et que vous essayez la recette, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez-moi un petit pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter Shay'a Taiba et à la prochaine recette. Ciao ciao!